Alors voilà, je ne sais pas si vous, comme je disais à Isabelle quand on préparait ce moment, je ne sais pas si quelquefois vous regardez un film policier. Et quelquefois dans les films policiers, il y a des interrogatoires. Et souvent vous avez un policier qui est sympa, gentil, et puis il y en a un qui est assez méchant, un peu vache. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais faire le vache. Et mon épouse fera la gentille. Le thème, c'est « Quel est notre Dieu ?» Ésaïe 46,5 nous dit « À qui pouvez-vous me comparer ? Puis, qui peut être mon égal ? À qui est-ce que je ressemble ?» Alors, qu'est-ce que je vais mettre derrière ce titre, tout en sachant que je vais être vache ? J'aimerais vous parler du veau d'or. Exode, chapitre 32, versets 5 et 6. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je vous fais juste rapidement le contexte de l'histoire, et nous sommes dans une triste histoire, celle du veau d'or. Il faut faire des constatations, parce que quelquefois on a été pollué par les films, entre guillemets. Il faut faire une constatation que le veau d'or, c'était une représentation de l'Éternel. Ils ont fait ce veau pour pouvoir honorer le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils n'avaient pas encore reçu la loi, parce que Moïse était sur la montagne en train de recevoir la loi. Donc ils n'avaient pas reçu le commandement qui dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Le peuple s'est réjoui devant Dieu. Il a mangé et bu, il s'est diverti. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils sont tombés dans l'immoralité. La parole de Dieu ne dit pas que cette fête a tombé dans l'orgie. Alors, en quoi, je vous pose la question, en quoi le peuple était-il tombé dans un grand péché comme le signalera le Seigneur à Moïse ? Exode 32, 7. En quoi ? Le peuple s'était fait un Dieu à son image. L'adoration, la reconnaissance, l'action de grâce qui montait de son cœur n'allait pas vers le véritable Dieu, mais vers comment le peuple voyait Dieu. Et ça va être un peu la base de ce que je veux partager. Beaucoup de chrétiens, je vais peut-être vous choquer, n'adorent pas le vrai Dieu. Mais ils adorent l'image qu'ils se font de lui. Et pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes divisés. Si chacun adorait le vrai Dieu, nous ne serons pas divisés. Et nous sommes divisés parce que mon image de Dieu va à l'encontre de l'image que tu as de Dieu. Si les ministères obéissaient au mandat divin, celui d'édifier le corps dans l'unité, on peut lire ça dans Éphésiens 4, 13, je vous invite à lire le début d'Éphésiens 4 en tout cas, il n'y aurait plus de division. J'aime à dire que les ministères seront là tant qu'il y aura de la division. Parce que c'est dans leur mandat d'amener tous à l'obéissance de Christ et à l'unité de la foi. Les membres que nous sommes adorent l'image de Dieu qu'ils se sont forgés à travers les enseignements qu'ils ont reçus. Et quelle est l'Église néo-testamentaire qui était divisée ?
Laquelle? Corinthe. Et qu'est-ce qui se passait à Corinthe? L'un disait, bon, moi je suis de Paul, ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, qui est le nom pour Pierre, et d'autres disaient, nous on est de Christ, les ultra spirituels. Mais ils étaient divisés. Et à travers les enseignements qu'ils avaient reçus, ils s'étaient fait une image de Dieu. La question de Paul résonne comme un signal d'alarme. Christ est-il divisé? 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 13. Christ est-il divisé? Alors si Christ n'est pas divisé, est-ce que nous sommes le corps de Christ si nous sommes divisés? Si nous nous séparons, si nous nous divisons avec les autres, est-ce que nous sommes le corps de Christ? Je sais que je suis un peu fort dans mes réflexions, mais j'essaie de vous amener à dire oui, là, il faut que je fasse quelque chose. Vous imaginez si mon bras est décidé de commencer à faire quelque chose tout seul? Non, le corps de Christ ne peut pas être divisé. Christ est-il divisé? Non, la réponse est non. Donc s'il y a division, c'est que ce n'est pas Christ. C'est que ce n'est pas le vrai Dieu. Le Saint-Esprit est un rassembleur, un unificateur. Alors la question me vient, pourquoi l'être humain a-t-il besoin de se fabriquer un faux Dieu? Pourquoi avons-nous ce besoin de créer un Dieu à notre image? Parce que, quoi qu'on en dise, nous caressons toujours le vieux rêve du Jardin d'Éden. Et la première tentation du diable, ça a été « vous serez comme Dieu ». Vous serez comme Dieu. Et c'est à ça qu'Adam et Ève ont cédé, et c'est à cela que l'être humain cède. Alors il y a ceux qui n'ont pas accepté Christ, où ils disent, bon, mon Dieu c'est mon portefeuille, ou mon Dieu c'est moi-même, ou mon Dieu c'est ma moto, ça dépend les uns des autres. Et puis il y a ceux qui ont accepté Christ, mais qui caressent quand même encore ce rêve d'être Dieu. Le Dieu vénéré n'est plus le maître, il devient le servant. Il devient le pourvoyeur d'expériences, ultrasensorielles, répondant à nos fantasmes mystiques les plus saugrenus. On cherche le spectaculaire, on cherche ce qui va nous flatter, ce qu'on a envie de vivre. Dieu, on le ramène à l'humain. Je dirais même, c'est un Dieu humaniste. Nous avons regardé un film récemment, je vous le conseille, qui s'appelle Comme Sunday, et qui parle d'un serviteur de Dieu aux États-Unis. Et puis, en voyant ce qui se passait au Rwanda, il a commencé à être perturbé. Il a cherché la face de Dieu, et quelque part, il a dévié dans ce qu'on appelle l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde sera sauvé. Alors, c'est bien de voir ce film pour voir un peu comment l'être humain peut être torturé par quelque chose. Mais Dieu n'est pas universaliste, parce que Dieu n'est pas humaniste. Dieu est bon, Dieu est amour, sinon je ne serais pas là. Mais Dieu est saint. Et Dieu va faire respecter cette sainteté. Et Dieu est juste. Et Dieu ne pourrait pas être amour s'il n'était pas juste. Donc, adorer un Dieu fait à notre image valorise la nôtre. Ça nous ramène au centre. Nous permet finalement de nous adorer nous-mêmes. Alors, on ne va pas utiliser ces mots-là. Mais on se met au centre. En fait, la relation envisagée avec le faux Dieu, elle tient en deux mots. Bénis-moi. Bénis-moi.
je vais vers toi parce que je suis le centre. C'est moi, Dieu. Et toi, Dieu, tu es à mon service, tu me bénis. Je sais, les mots sont un peu forts, mais dans le fond, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on parlait d'adoration. Alors, j'espère que je ne vais pas vous choquer. On a eu vraiment un bon moment, et puis le choix des chants a été inspiré, vous verrez par après. Mais comment on peut discerner la vraie adoration? Comment pouvoir discerner qu'on adore le vrai Dieu et qu'on l'adore d'une bonne manière? On ne peut pas en analyser la forme. Parce que la forme de la vraie adoration et de la fausse peuvent être identiques. Les actes de dévotion peuvent être les mêmes. Il peut y avoir des sacrifices, des chants, des danses, des réjouissances, du rire, on peut s'agenouiller, on peut avoir un profond respect. Ce n'est pas dans la forme de l'adoration qu'on peut voir quelle est la vraie adoration. Ce qu'il faut analyser, c'est la motivation profonde. L'adoration qui vient de mon cœur, elle est motivée par quoi? Pourquoi j'adore Dieu? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de dire, mais pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Pourquoi ce samedi après-midi, je suis là? Pourquoi vous êtes là? C'est quelquefois bon de se demander, mais pourquoi je suis là? Alors, est-ce que c'est parce que Timothée il a une magnifique cravate? Ou parce qu'Isabelle, elle prêche bien, elle apporte des bonnes choses, elle est pleine d'amour? Pourquoi je suis là cet après-midi? Quelle est ma motivation? L'adoration ne devient véritable que lorsqu'elle est expérimentale. On a chanté tout à l'heure, mon frère nous a conduit en disant « Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint ». C'est pas difficile de dire « tu es saint ». En plus, on répète derrière lui, donc ça va, tu es saint. Et qu'est-ce que ça veut dire si j'ai jamais été confronté à la sainteté de Dieu? C'est que des mots. Si ma motivation, c'est de répéter des paroles de chant, ce n'est pas de l'adoration. L'adoration, elle devient vraie quand je dis à Dieu, tu es saint, je sais de quoi je parle. Un jour, j'ai été confronté à la sainteté de Dieu. Je me suis allongé par terre. Le Seigneur m'a dit, il n'y a que moi qui est saint. Je peux te communiquer cette sainteté. Mais toi, tu ne sais pas l'avoir. Il n'y a que moi qui est saint. On doit être confronté à la sainteté de Dieu. Je ne suis pas pour qu'on ait peur de Dieu. Mais je crois qu'on doit revenir à une crainte respectueuse de Dieu. Parce que si on a été touché par la sainteté de Dieu, on ne peut qu'avoir une crainte respectueuse. On ne peut pas être confronté à la sainteté de Dieu et être désinvolte et avoir une attitude superficielle. Ce n'est pas possible. Donc la véritable adoration envers le Seigneur ne vient pas de la forme, mais de la profondeur de notre être intérieur. La véritable adoration ne prendra jamais sa source dans les désirs de la chair, mais uniquement dans la conduite du Saint-Esprit. C'est la seule adoration qui soit vraie. Je vous renvoie à Jean 4, 24. J'aimerais attirer votre regard aussi sur le fruit de l'arbre de la connaissance. On a parlé tout à l'heure que Satan a tenté Adam et Ève pour qu'ils mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il y a quelque chose qu'on doit se rendre compte, c'est qu'ils ont obtenu la connaissance du bien et du mal. Ils sont venus à la connaissance d'un bien qui n'est pas le bien. J'espère que vous arrivez à me suivre. Cette connaissance a produit dans l'être humain le principe révolté contre Dieu que l'on appelle communément la chair.
La chair, la séduction, elle vient quand on croit que la chair ne fait que des choses vilaines, que la chair ne fait que du mal. La chair est capable de faire de belles choses, de très belles choses. La chair est capable de faire du bien. La chair est capable de faire des bonnes œuvres. La chair est capable de s'occuper de démunis. La chair est capable de créer de l'artistique. La chair est capable de chanter les cantiques d'une manière super. La chair est capable de beaucoup de choses qui sont belles. Mais Paul dit, d'une manière implacable, que la chair est incapable de plaire à Dieu. La chair, même quand elle fait des belles choses, elle est incapable de plaire à Dieu. Le bien produit par la chair est tout aussi abject et rejeté par Dieu que le mal ou le péché le plus grossier. Ça nous fait réfléchir. Parce que l'Église a cru que l'humanisme était une belle démonstration de l'Évangile. Mais le fond de la pensée humaniste, elle est de mettre l'homme au centre. Si l'homme est au centre, c'est lui qui est Dieu. Si on fait le bien, entre guillemets, de la chair, pour le fait de faire le bien, c'est rejeté par Dieu. Ne sera accepté par Dieu que les œuvres préparées d'avance, qui prendront leur motivation dans une connaissance expérimentale de Dieu. Alors, être un sujet de crainte pour l'ennemi. Je vous secoue un peu là. En fait, je suis un peu, maintenant ça se fait plus, mais quand on faisait le service militaire, il y avait ce qu'on appelait le sergent instructeur. Et le sergent instructeur, il secouait toujours les soldats. Donc je le fais, elle va passer la pommade après. Le diable ne craint pas la louange. C'est une ineptie de croire que le diable craint la louange. Il ne craint même pas le nom de Jésus, s'il est mal utilisé. Prenez les fils de Shiva. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon, il a eu peur du nom de Jésus? Non. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu et que vous priez contre un démon, vous risquez peut-être qu'un jour il va vous dire commence à obéir, on verra après. Le nom de Jésus n'est pas magique. S'il est mal utilisé, le diable et les démons ils n'en ont pas peur. Le diable n'a pas peur de la louange. Même si c'est extravagant, même si l'euphorie elle est collective, du moment que l'adoration tire sa source dans la chair, mais le diable il est aux anges. Ça ne le dérange pas. Alors qu'est-ce qui craint le diable? Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu. Amen. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ce que le diable craint, c'est un enfant de Dieu qui est soumis à son Dieu. Amen. Ça lui fait peur. Un fils d'Abraham. L'Abraham qui a offert sur l'autel ce qu'il avait de plus cher. L'autel du mont Morija, c'est l'autel où Dieu devient définitivement Dieu pour moi. Parce que je lui ai tout sacrifié. C'est l'autel, c'est l'endroit du dépouillement le plus total, qui scelle à jamais l'alliance entre Dieu et l'être humain. Dieu ne peut pas se contenter de moi. C'est l'endroit où l'Éternel, le Créateur, est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce que nous souhaiterions qu'il soit.
Je peux vous dire que le diable craint au plus haut point ce genre d'hommes et de femmes. Et j'espère que vous le serez, ou que vous l'êtes, mais que si vous ne l'êtes pas, vous le serez. Il y a une impossibilité de deux autels. Ce n'est pas possible. Soit l'autel de l'adoration dans notre âme sera consacré au véritable Dieu, immuable, créateur de l'univers, celui qui s'est offert en sacrifice pour nous, pour moi, soit notre autel sera consacré à Mammon. Alors Mammon, bien sûr, c'est l'amour de l'argent déifié, mais on pourrait dire que Mammon, ça représente aussi l'état d'esprit de la réalisation de l'être humain. L'autel à Mammon est là pour vénérer ma propre personne. Même si pour satisfaire ma propre réalisation, j'adresse ma prière d'une manière dévote au Dieu de la Bible. Comprenez ce que je veux dire? Et malheureusement, il y a des bonnes choses, je ne dis pas que tout est à jeter, mais aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on n'entend que ça. Réussissez, ayez la victoire, réalisez-vous. Les 7 clés pour obtenir la grâce de Dieu. On ne voit que ça. Alors, on fait des prières au Dieu de la Bible, mais le but c'est moi, me réaliser moi. C'est pas ce que Dieu veut faire de ma vie. C'est moi, je veux garder le contrôle de ma vie. Je veux faire de ma vie ce que j'ai envie d'y faire. Et j'essaye de mettre Dieu dans ma poche. C'est l'autel à Mammon. C'est pour cela que l'évangile de prospérité, sous toutes ses formes, est un autel à Mammon. Si on vous a prêché un évangile de prospérité, on vous a trompé sur la marchandise. L'évangile, c'est quoi? Message de Jean-Baptiste, message de Jésus, message de Pierre à la Pentecôte. Repentez-vous. Amen. C'est ça le message de l'évangile. Amen. Repentez-vous, changez. Changez de mentalité. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas tu seras riche. On avait reçu d'un frère comment je dois faire pour visualiser ma voiture, pour l'obtenir. Ah oui, oui. Alors on lui a dit, écoute, on ne sait pas si Dieu veut que tu aies une voiture. Et puis si Dieu veut que tu aies une voiture, tu verras ce que tu vas recevoir. Il ne faut pas visualiser. Mais voilà comment on essaye. Et on avait vu aussi une autre servante qui partait d'Ézéchiel 37 pour commencer à prophétiser ce qu'on avait envie sur sa vie. Alors on l'a enseigné, et puis on encourage, prophétiser la parole de Dieu sur votre vie. Amen. Mais la parole de Dieu pour vous. Amen. Ne prophétisez pas, demain je vais gagner au loto. Enfin, on ne joue pas le dimanche normalement. Mais ne prophétisez pas ce genre de choses. Vous vous mettez au centre, c'est un autel à Mammon. Et l'évangile de prospérité, c'est un autel à Mammon. Parce que l'évangile, c'est j'ai tout fait pour établir une relation avec vous, les êtres humains. J'ai tout fait ce qu'il fallait pour rétablir une relation. Et l'évangile, c'est changer. Changer. Changer de vie. Changer de mentalité. Venez à moi. Et je ferai quelque chose de beau avec votre vie. Mais Dieu fera ce qu'il a envie de faire avec notre vie. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est mal de prier pour une guérison, pour une délivrance, pour un besoin matériel. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais derrière tout cela, il faut toujours avoir en optique, Seigneur, je veux que tu te glorifies dans ma vie. Amen. Alors ce qui manque à l'Église, c'est justement ça, ce qui manque cruellement dans l'Église des derniers temps, c'est la repentance. Et il y a même certaines communautés, on ne peut plus en parler. On ne prêche plus sur le péché, on ne prêche plus sur la repentance. On prêche sur toutes sortes de choses. Mais... Alors, la repentance n'est pas une expérience unique dans notre vie. Au moment où on est
mis en relation avec la connaissance de Christ, c'est pas que là la repentance. Bien sûr, il y a un moment donné, la repentance se fait là, mais c'est plutôt un style de vie. Alors la repentance, c'est bien ça que ça veut dire, c'est changer de mentalité. Ça veut dire qu'on change d'avis. Et en fait, quand je dis que c'est un style de vie, au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, notre mentalité doit changer. Nous devons continuer à évoluer. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est au fur et à mesure que vous marchez dans la parole de Dieu, vous allez être mis en relation avec des vérités, et en comprenant ces vérités, en les vivant et en mettant en pratique, vous allez être de plus en plus libre. C'est un processus. Et donc la repentance, quand nous comprenons la parole de Dieu, nous changeons de mentalité, c'est un style de vie. Et être mis en communication avec un Dieu si saint, si pur, si parfait, ne peut que nous atterrer, ne peut que nous amener à ce domaine de repentance. Bien sûr, le sacrifice de Jésus à la croix nous donne accès auprès du Père, mais le sentiment révérencieux de la crainte de Dieu devrait nous pousser dans un état d'esprit de repentance quotidien. Alors, la repentance, ce n'est pas un sentiment morbide, ce n'est pas du dénigrement de soi, ce n'est pas une introspection de tourner toujours dans les mêmes choses, ce n'est pas une humiliation répétée, parce qu'on est sous une culpabilité opprimante. Ça, ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est un sentiment profond de savoir qu'on n'est pas digne, mais aussi d'avoir pleinement la grâce manifestée dans l'amour de Dieu. Et cette compréhension de la grâce. Si on ne comprend pas la croix, on ne comprend pas la grâce. Si on ne comprend pas la valeur du sacrifice, on ne comprend pas la valeur de la grâce. C'est comme si je vous offrais un cadeau et que dans votre... Alors, je vous offre un très beau cadeau. Ça m'a coûté très cher. J'ai travaillé 1 mois complet pour pouvoir l'acheter. Et si dans votre tête, ce cadeau, il vaut 50 centimes, quand je vous le donne, vous ne comprenez pas la valeur du cadeau. À la limite, vous allez le prendre, le jeter dans un tiroir ou dans une armoire, le laisser là. Si on ne comprend pas la valeur du sacrifice de Christ, on ne comprend pas la valeur de la grâce. Et c'est par la repentance qu'on comprend la valeur du sacrifice. C'est quand on réalise qui on est en tant qu'être humain, comment on peut être détestable aux yeux de Dieu, qu'on réalise la profondeur du sacrifice et tout l'amour de Dieu qui a fallu derrière le sacrifice. Et quand on réalise la croix, on réalise la grâce. C'est ça la repentance. Nous supplions le Saint-Esprit de nous donner sa conviction de péché. Parce que cette conviction va nous mener au salut. Nous supplions encore le Saint-Esprit de ne pas demander dans nos prières d'écailles. Vous savez, l'épisode d'écailles, les Israélites étaient dans le désert, ils étaient mécontents, ils en avaient marre de la manne, qui était un miracle quotidien, et ils ont réclamé de la viande. Et à un moment donné, Dieu leur a donné de la viande. Mais dès qu'ils ont commencé à manger la viande, ils en sont morts. Alors, supplions le Saint-Esprit de ne pas prier pour des cailles, mais de prier pour des choses qui sont bonnes pour nous. Ce que Dieu veut, ce qu'il a préparé pour nous. Ne demandons pas à Dieu d'exaucer nos prières charnelles qui vont nous mener à la destruction. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait un sentiment terrible. Si vous lisez Romains 1, c'est qu'à un moment il est écrit « Dieu les a livrés à leur péché ». Si Dieu livre quelqu'un à son péché, quelle est l'issue ?
quelle possibilité de salut? Il n'y en a plus. Et pourquoi il les a livrés? Parce qu'il voulait continuer à faire ce péché. Il voulait entretenir ce péché. Ils ont préféré dire que Dieu n'existe pas ou trouver toutes sortes d'excuses pour pouvoir continuer à faire les œuvres des ténèbres. Et à un moment donné, les gens sont livrés à leur péché. C'est quelque chose de terrible. Donc supplions le Saint-Esprit d'avoir cette conviction de péché. Demandons-lui. Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Dis-le-moi si je suis sur une mauvaise voie, sur une mauvaise pente, si je prends une mauvaise décision, si je me laisse entraîner par une tentation, dis-le-moi. Éclaire-moi. C'est salutaire. Alors en conclusion, hommes, frères et sœurs, que ferons-nous? Prenons un temps d'arrêt. Mettons à profit ce conseil du psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachons qui est Dieu. La seule vraie connaissance de Dieu ne viendra que par sa révélation. Ézéchiel 38, 23 nous dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Prenons un temps d'arrêt. Prenons le temps de dire pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Alors je veux pas vider cette communauté. Hein, j'espère que la prochaine fois vous serez là. Mais que vous aurez cette pleine motivation, je suis là parce que je veux rencontrer Dieu. Et je veux rencontrer Dieu avec les autres. Amen. Prenons un temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir où on en est. Deuxième chose, face à cette révélation de Dieu, humilions-nous, mais dans le sens de la repentance, pour les fausses convictions que nous avons nourries au sujet de Dieu. Et peut-être qu'il y a une image de Dieu dans votre cœur qui bloque la relation. Peut-être que vous le voyez au travers d'un père humain. Et vous le voyez dur, exigeant, lointain, cruel. Peut-être que vous le voyez au travers d'une expérience douloureuse. Laissez le Saint-Esprit venir vous amener à la vraie conviction, à la vraie image de Dieu. Il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé, c'est que Dieu se montre finalement aux autres d'après l'image qu'ils ont de lui. La fois passée, on a parlé des talents. Et celui qui en avait reçu qu'un, il a dit « Je savais que tu es un maître dur. » Et Dieu lui a dit « Je suis un maître dur. » Il est rentré dans l'image qu'il avait de Dieu. Mais le vrai Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut se révéler comme votre Père. Amen. Alors ce n'est pas un Père papa gâteau qui permet tout, mais c'est un Père responsable qui va prendre votre éducation en main pour votre bien. Donc soyons prêts à reconnaître comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Si tout ce que vous connaissez sur Dieu ne vient que d'ici, il est grand temps de vous arrêter et de chercher Dieu vous-même au travers de sa parole. Si tout ce que vous connaissez de Dieu ne vient que par les prédications que vous entendez, vous avez besoin d'une vraie révélation de Dieu. Donc soyez prêts à reconnaître comme Job, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est au travers de situations quelquefois difficiles que j'ai pu apprendre à connaître Dieu. Et il dira, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre.
Renversons les autels à Mammon. Faisons table rase de toute once de désir humain, d'être encore le centre de nos priorités. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie appartient à Dieu. Et il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Bien sûr, je suis heureux d'être en bonne santé. Mais si Dieu veut que je sois à l'hôpital pour être son témoin là-bas, je suis à lui. Je ne vais pas commencer à me dire, mais comment ça se fait que ça me tombe dessus? C'est ça, j'appartiens à Dieu. Je lui appartiens. Vous ne savez pas, des fois, derrière un pneu crevé, ce que Dieu est capable de faire. Alors notre réaction, ce serait, oh, le pneu crevé, je vais être en retard. Et... Dieu est capable de faire plein de choses. Vous ne savez peut-être pas toutes les choses qu'il vous a évitées parce qu'il y a un feu qui est resté allumé trop longtemps. Dieu est au contrôle. Mais il faut accepter qu'il soit au contrôle de ma vie. Et que, voilà, je suis à lui, il fait de moi ce qu'il veut. Job dira, même s'il me tuait, j'aurai encore confiance en lui. Renversons les autels à Mammon. Faisons le ministère de Jérémie. Arrachons, détruisons, exterminons, renversons les autels impurs de nos cœurs et aussi ceux de l'Église par l'intercession. Et là, je mets un grand E à l'Église. Et enfin, comme Élie, reconstruisons le véritable autel. C'est là que le feu va tomber. C'est quand on aura reconstruit l'autel que le feu va tomber. Si on reconstruit, rebâtit l'autel à l'Éternel, l'Éternel dans tout ce qu'il est en tant que Dieu, c'est là que le feu va tomber. Il fera de nous des témoins embrasés pour le Dieu 3 fois saint, digne d'être adoré éternellement. J'espère que vous serez de cette armée qui se lève. Amen.